Alors, on va commencer, comme d'habitude par le Dow Jones. Donc on est ici sur le Dow Jones Cash, en données journalières. Alors je vous avais parlé, de 2 possibilités, la semaine dernière. Tout simplement, eh bien vous le voyez ici dessiner le triangle, de vague 4 qui était éventuellement possible et donc nous étions ici en train de former cette vague A. Donc je vous avais indiqué que eh bien, j'attendais moi tout simplement une correction et un retour au minimum sur cette zone-ci pour pouvoir observer donc une fin de structure de type B. Donc ici, on a bien fait un nouveau plus bas qui est plus haut que le précédent et j'insiste, c'est le cas sur le cash, ce n'est pas le cas sur le CFD. Sur le CFD, on est allé faire un plus bas et on est remonté, ensuite. Donc ça a des implications différentes au niveau de la structure de prix, mais celle que, je considère, en priorité, c'est bien entendu la structure de prix qui est, dessinée sur le cash. Donc pour le moment ici, eh bien, moi j'attends tout simplement une validation, donc pour une petite C que je vais, vous mettre tout de suite pour que vous puissiez la visualiser. Donc qui, pour moi donc pour l'instant la borne haute ici, du triangle est placée, un peu dans le vide, hein, puisqu'on doit avoir le point d'appui, du sommet de la vague D pour pouvoir la tracer de manière, exacte. Donc ici, si je prends la relation, classique, de 100 de l'amplitude de la vague A projetée par rapport au point bas de la vague B pour avoir le niveau, de fin théorique de la vague C, eh bien, vous arrivez autour des 35 200, 250. Donc vous avez également ici une zone, chartiste, que je peux peut-être vous tracer, directement avec le rectangle. Hop, voici et puis, tout simplement vous la mettre en rouge parce que, bon, c'est classiquement une zone de résistance. Donc vous voyez, elle a été travaillée ici, elle a été travaillée là. Ici, elle a été transpercée, on a retenté, ça n'a pas fonctionné, on est venu la retravailler ici et puis on pourrait revenir travailler ici la borne haute, de, cette, comment, zone de résistance. Donc le triangle pourrait se dessiner en fait, comme ceci. Donc pour l'instant, vous pouvez même mettre l'oblique, comme cela puisque vous avez ici 1 point, 2 points, 3 points d'appui. Donc c'est une oblique, de résistance qui est, tout à fait, valide, pardon, en chartisme. Maintenant au niveau Elliott, eh bien tout simplement nous, on la calibrera sur, le sommet ici de cette sous-vague C, donc de cette vague D potentielle. Donc ce que l'on attend, derrière, c'est tout simplement, hop, si j'arrive à retrouver, voilà, donc c'est, quelque chose qui vient de faire comme ceci et puis comme cela, venir rechercher éventuellement la zone des 34 200 et puis ensuite partir, revenir et repartir. Alors je vous mettais en garde aussi par rapport au fait que le sommet de la vague 3 était ici et qu'un simple, plus haut par rapport à ce sommet-là, sans forcément faire un plus haut par rapport à ce point-là, pouvait se produire. C'est ce qu'on appellerait, ici, non pas une vague 5, tronquée puisqu'on aurait un plus haut par rapport ici, mais un faux, double top en fait. Donc vous auriez un double top décalé avec ce sommet-là qui serait quand même plus bas, mais qui au niveau Elliott, eh bien, constituerait une fin de structure, tout à fait, correcte. Donc ça nous emmènerait ici avec, une vague E et donc une fin, de, vague, 4 de cycle, supérieur. L'autre possibilité était que, eh bien, tout simplement, nous avions eu ici une structure de type tronqué, donc que la vague C principale n'était pas parvenue à faire un plus bas par rapport à la vague A qui est là, et que ici, donc, on a donc une sous-vague 1, une sous-vague 2, et que donc là, on puisse repartir directement, hem, casser, toute cette zone, faire un plus haut par rapport ici au sommet de la vague B, et directement entamer donc une sous-vague 3 de notre fameuse vague 4. Donc soit la 4 est déjà terminée ici, soit, on a besoin, d'un peu plus de,
congestion, de latéralisation pour pouvoir repartir. Notez que le gap qui était ici pour l'instant a servi de nouveau de zone de résistance et donc on n'a pas su aller plus haut dans la recovery. On avait fait ici un gap d'ouverture qui a été comblé euh, au début de séance et puis ensuite on est parti donc rechercher ce niveau-là. Alors je vous parlais un peu d'Ishimoku, donc là je vais vous ajouter Ishimoku et je vais tout simplement vous indiquer quelque chose. Et tiens d'ailleurs ici je sais pas pourquoi il met pas le nuage en décalage. Euh, Bon, désolé, je suis reparti sur les graphiques investing. Tout simplement pourquoi? Parce que visiblement Ishimoku ne se place pas correctement sur TradingView. Donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que par rapport aux phases de consolidation, donc vous voyez ici donc le nuage qui twist, qui retwist, donc ici il revient de twister, vous avez ce type de configuration généralement dans les périodes de congestion. Et donc ici, eh bien, on travaille une structure de type pour l'instant triangle, et donc vous avez effectivement ces phases de twist relativement proches qui se produisent. On est en plus, je vais dire ici, en pleine zone de transition au niveau de la lagging span ou de la Chikou. Par contre, les prix, eux, bon, bah, oscillent entre le dessous de leur nuage et ici le haut de leur nuage. Donc pour l'instant, on est repassé baissier. Les prix sont en dessous de toutes leurs courbes. Vous avez simplement ici la lagging span qui, elle, a réussi à réintégrer au niveau cash le dessus de son nuage. Elle a de la place pour remonter, hein, comme vous pouvez le voir, et pour aller chercher eh bien, la zone dont je vous parlais tout à l'heure, ici autour des 35 150, 250. Donc vous pourriez avoir ici une recherche de cette zone avant de eh bien, tout simplement venir travailler cette zone de prix, le support du nuage, traverser ici et puis repartir par là, ce qui clôturerait donc notre structure de type triangle. Ce qui amènerait eh bien, tout simplement ici les prix à faire exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire à venir tester ici la partie haute du nuage et donc la fameuse SSA. Donc voilà un peu la signalétique dont je voulais vous parler aussi à demi-mot avec ce que je peux observer sur le nuage et Elliott, tout simplement. Alors nous voici sur le CAC 40, cash, données journalières aussi. Donc par rapport à ce qui avait été évoqué la semaine dernière, donc cette fameuse ascension là, avec un gap, deux gaps, trois gaps, donc je vous avais dit qu'on pouvait aller rechercher la clôture de celui-là, voire de celui-ci. À nouveau, ça a été fait. Vous avez ici une figure qui est relativement importante au niveau des chandeliers japonais. C'est une ligne de contre-attaque haussière. Alors qu'est-ce que c'est? Ici, c'est tout simplement un gros chandelier de type Marubozu ou équivalent, hein, donc un énorme corps rouge baissier. Puis le lendemain, on ouvre en gap baissier et puis on fait une remontée pour venir clôturer au niveau de tout simplement la clôture de la veille et donc combler littéralement ce gap qui avait été laissé et venir donc faire une ligne de contre-attaque par rapport à l'attaque baissière qu'il y a eu la veille. Donc ça c'est une structure de prix qui est très intéressante sur le CAC 40 puisqu'elle augure avec des probabilités relativement bonnes, donc une poursuite et donc une reprise ici de la hausse et donc pareil que sur l'indice américain, donc j'anticipe un plus haut par rapport au 6718 pour venir former tout simplement une autre structure de type A, B et C. Donc pour ensuite terminer ici notre vague D et puis clôturer notre vague E et pareil, avoir ce fameux triangle de continuation haussière donc par rapport à la structure de prix que l'on peut observer actuellement.
Donc au niveau des plans de trading, hein, sur ce type de configuration-là, donc sur des unités de temps inférieures, soit vous attendez un repli, le fait que l'on dessine un canal baissier par exemple, ou que l'on vienne rechercher un certain retracement, donc 50, 61,8 Fibo, vous avez des, setups de divergence à la hausse par exemple, bah, vous les prenez, vous avez votre stop ici en dessous et vous avez vos objectifs qui sont, tout là-haut. Donc vous en avez un intermédiaire là, un intermédiaire ici et puis, un autre ici qui est pas mal, du tout. Et là, vous avez vraiment vos 3 échelons, puis vous avez eu ici une sous-structure impulsive, en 5 temps sur, le 15 minutes par exemple. Vous attendez la correction en 3 temps et puis vous attendez la reprise, heu, haussière forte, si, on en a l'occasion. Si pas, et bien tout simplement, vous vous exposez peut-être moins, mais vous avez un stop plus large parce que, vous dites: «OK, bon, bah, moi je veux absolument être dedans», dans ce cas-là, il faut, comment? Heu, travailler son exposition et donc son risque. Parce que si vous avez un stop loss qui est plus grand, bah, forcément, si vous vous dites: «Bah, moi, je risque 100 € par trade», bon, ben, voilà, ici vous avez, 6 520, vous avez un stop ici à 6 400, donc bah, bon, vous avez, 120 120 points, donc vous êtes à 1 € du point pour aller rechercher, heu, cette zone-là, donc les, 780, donc on va dire, les, heu, les 800, donc pour aller rechercher 300 points, vous avez un risk reward de 3, c'est relativement intéressant. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas envie de louper le coche et qui n'ont pas envie, d'attendre, le retracement. Bien entendu, comme vous vous exposez à plus de risques, donc à un stop loss plus large, eh bien, vous devez, réduire vos lots. Par exemple, ici, si vous arrivez à avoir un retracement de 50, heu, au moment de votre entrée, bon, ben, vous savez que vous pouvez rentrer à 2 € du point parce que vous avez un stop de 50 points ici et donc si vous risquez en moyenne 100 € par trade, eh bien, vous savez que, vous pouvez entrer à 2 € du point, ce qui vous fait non seulement un ratio risque non plus de 3 mais de 6 et où vous pouvez, tout simplement, prendre, ici, bon, ben, 350 fois 2 donc 700 € par exemple. Voilà, ça c'était le petit point technique pour, les entrées. Sinon, pour les, patients, eh bien, vous attendez que la vague, D, se termine et se confirme. Vous attendez un retracement, un temps, 2 temps, 3 temps et vous recherchez la zone pour entrer en position sur le troisième temps, pour tout simplement prendre plutôt là un swing pour, travailler une reprise haussière donc de cette fameuse vague 5. Si vous travaillez les actions aussi, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier les indices, parce que si vous travaillez les actions, eh bien, vous savez que, les indices auront une, propension plutôt à, repartir à la hausse et donc si vous avez des actions qui sont dans le même tempo, eh bien, vous pouvez, travailler ça de la même, façon. Alors ensuite, nous voici sur le graphique de Navia, donc en horaire, données horaires. Donc, bon, bah, je m'étais fixé, plusieurs zones pour observer un peu, ces réactions, de prix. Bon, la dernière, bien entendu, étant, celle-ci, hein, qui est, la limite à ne pas franchir si on veut pouvoir considérer notre décompte, donc, d'impulsion, donc, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 en triangle et vague 5, ici. Et puis notre structure correctrice de, vague A, vague B et puis, derrière la vague C. Donc il est grand temps et vous voyez, je vous ai tracé ici, l'oblique. Vous avez le setup de divergence ici qui, hem, s'est, s'est activé, sur l'indicateur du haut. Et bien, il est grand temps maintenant que, Navia se réveille et vienne, breaker à la hausse ici donc cette oblique, baissière et surtout viennent réintégrer et je vais vous le mettre ici dans une autre, couleur que le bleu, viennent réintégrer ici cette box de consolidation, pour pouvoir justement, une fois qu'elle aura repénétré celle-ci, c'est d'aller rechercher l'objectif ici en haut et là vous auriez, plusieurs possibilités donc si à partir de là on revient ici, vous avez soit une figure de
de tasse avec anse ici à gauche et donc vous avez un report d'objectif qui irait rechercher cette zone-ci. Soit vous avez la possibilité également de travailler une structure de épaule, tête, épaule inversée et là, eh bien, tout simplement aller rechercher, hop, de nouveau un report, à la différence près que vous avez ici l'occasion d'entrer éventuellement sur la tête potentielle, ici. Donc si jamais ça ne se produit pas, c'est que cette structure-ci, en fait, termine donc une structure de type correctrice et que là, vous avez donc une phase de vague 1, de vague 2 et puis là, vous devrez attendre patiemment. Donc là, il faudrait retourner sur le graphique, mais plus long terme, que je n'ai pas sur, sur Pro Real Time et travailler donc des setups de structure plus bas pour pouvoir reprendre appui dessus, travailler donc une structure impulsive qui serait complète et donc travailler des setups de ce genre-là, à divergence et donc travailler à la hausse. Donc ça, on va suivre, hein, ça de toute façon dans les vidéos hebdomadaires qui vont suivre. Donc pour l'instant, c'est regarder lundi si, eh bien, tout simplement, on pète l'oblique baissière à la hausse, si on vient faire un plus haut par rapport à celui-ci et donc faire un double bottom décalé sur, pas dire une unité de temps plus courte, mais hem, sur, une durée plus courte, hein, puisque ici c'est beaucoup plus long. Donc voilà, pour l'instant, ici on est dans l'attente et on a toujours ce niveau-ci, donc des 1,65 à ne pas franchir à la baisse sous peine d'invalider bien tout simplement le scénario de vague 1, vague 2 qui est quand même relativement profonde et reprise de vague 3. Attention qu'ici, si on se met sur une unité de temps plus longue, mais vous pouvez aussi avoir la structure de prix de type double bottom, hein, et donc avoir ici un double bottom avec un premier bottom arrondi, donc dit de Eve, et puis éventuellement un deuxième bottom plus pointu, type V bottom, pour tout simplement Adam, ou bien alors avoir un second arrondi comme celui-ci et avoir une reprise et donc viser les 2,80 comme premier objectif et donc vous rentrez ici relativement tôt avec un stop relativement court et donc vous avez un risque qui est relativement bien managé. Alors ici, nous sommes sur le graphique de l'or en horaire. Donc pour rappel, sur les unités de temps supérieures, on essaye de trouver une zone d'entrée à l'achat. Et donc ici, pour moi, on avait la possibilité d'entrer à l'achat sur ces niveaux-là, donc au niveau des 1742. Pourquoi? Parce qu'on avait ici potentiellement la fin d'une structure impulsive baissière. Donc vous aviez ici euh, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, et donc ce qu'on appelle avec cette borne-là et cette borne-là une diagonale de terminaison ou en chartisme un biseau descendant. Alors biseau descendant qui pour l'instant a été breaké par une structure qui prend la forme d'une structure impulsive. Pourquoi? Parce que vous avez ici une hausse, vague 1, 3 temps correctifs pour la vague 2, je vais essayer de zoomer un peu, une forte impulsion haussière et vous voyez que si je mets les extensions Fibonacci, eh bien, le sommet a atteint les 300%. Donc c'est une belle, belle, belle impulsion. Derrière, on latéralise. Et donc savoir si on a fait vague 1, vague 2, vague 3. Déjà vague 4 ici. Et puis là, on a fait la vague 5 où on doit la terminer, ou tout simplement si on va encore latéraliser un peu pour terminer la vague 4, nous faire la vague 5 et rechercher cette zone-ci de prix, donc les 1780 plus ou moins, pour la vague 5, avant de venir corriger et rechercher les niveaux ici des 1760, voire des 1745, voire même les 1735 avant et bien tout simplement de faire donc ici une vague 1 de reprise, sa correction de vague 2 et donc pouvoir entrer en position à l'achat sur le repli de la vague 2 qui aurait lieu ici pour ensuite
eh bien tout simplement aller rechercher, donc si on se remet sur le journalier peut-être, aller rechercher, eh bien tout simplement cette zone-ci, la zone des 1836, et ensuite eh bien les reports ou les zones techniques suivantes, donc 1910 par exemple. Et puis ensuite, bon bah on partirait tout doucement à la recherche petit à petit dès 1960, et puis bon, bah, des plus hauts historiques, hein, des 2075. Donc voilà ce que j'ai envie de prendre comme position sur le gold, à savoir que pour l'instant vous êtes toujours capé ici par ce canal baissier, donc sa borne haute ici. Donc la cassure de celle-ci, le pullback dessus sur la borne haute pour ensuite reprendre appui et venir chercher ceci me paraît une structure relativement saine si jamais on l'observe. Alors, notre ami euro USD. Alors, ici donc on a fracturé bien comme il faut la zone basse. Donc ceci est bien une impulsion, ce qui nous amène donc à classer cette structure-ci, hop, vraiment toute celle-là, de ce point-là à ce point-là, comme étant une structure de vague 4 de type flat. Donc c'est-à-dire que vous avez eu ici une hausse en 3 temps, une baisse en 3 temps, et puis une hausse en 5 temps, et vous venez faire ici un nouveau plus haut. Donc c'est même un flat en extension, puisque vous avez ici la vague B qui fait un plus bas par rapport à cette fin de vague 3 ici, qui s'est d'ailleurs terminée sous forme d'une diagonale de terminaison, et donc ce fameux biseau descendant. Et donc ici on serait dans une structure baissière, donc de terminaison ici de vague 5, dans laquelle bien moi je peux observer ici, si je prends les flèches, une première baisse, une latéralisation, une deuxième baisse, une latéralisation, et éventuellement ici déjà une troisième baisse. Et donc vous pourriez sur ces niveaux-là, et en plus bon bah, je les avais tracés mais ils ont disparu. Donc si on a la vague E qui est ici, le sommet, vous êtes pile poil ici, vous voyez, hein, il a rebondi pour l'instant, donc il a au moins réagi avec ce double doji journalier sur la zone des 50% Fibonacci retracement. Donc on peut tout à fait prolonger et aller rechercher cette zone ici des 1 13,75, et donc aller rechercher les 61,8% de retracement Fibonacci, qui est une zone de retracement classique pour une vague 2, si ceci est bien une vague 1. Donc, et refaire donc ce dernier throwback dans ce cas-ci sur cette double zone baissière qui, bon, bah, si je dézoome, vous le voyez, hein, donc ce sont des obliques mensuels qui chapeautaient les prix vraiment durant toute la baisse. Hop, ça ira plus vite comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour le journalier. Maintenant, si on descend sur les unités de temps un peu plus courtes. Donc voilà, bah, je l'ai tracé ici, hein, donc 1, 2, 3, 4, et donc là on attend éventuellement la fin de la 5. Donc ici pour l'instant ce qui est embêtant dans la structure telle qu'elle est reprise pour le moment, c'est qu'ici donc on a 1, 2, 3, 4, 5, donc potentiellement ici notre vague 1, une correction en 3 temps ici pour faire la ABC, pour ça il n'y a pas de souci. Et puis derrière, on a quelque chose qui fait 1, 2, puis après sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5. Donc là, on a notre vague 3 par rapport à celui-là. Vous avez ici donc le A, B, C pour la 4, là la 5, puis là vous avez une structure et puis quelque chose qui s'enfonce très fortement. Donc le fait qu'ici ça s'enfonce très fortement,
c'est pour l'instant embêtant parce que si on doit travailler ici cette structure de prix là comme étant directement une vague 3, je ne l'ai pas vérifié mais je vais le faire avec vous directement. C'est que j'ai peur que... Ah non, c'est tout juste. Vous avez les mèches ici qui dépassent les 100%, donc effectivement ceci comme structure de vague 3 est plus long que ceci de structure de vague 1. Donc vous pouvez avoir ici la vague 5 qui soit plus longue que la vague 3. Donc voilà. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir ici, on l'a pas encore, hein, c'est d'avoir un setup de divergence H4, donc c'est-à-dire d'avoir encore une latéralisation, éventuellement une remontée, puis d'avoir un dernier plus bas, d'avoir vraiment une belle oblique comme celle-ci, et d'avoir vraiment des structures de prix qui viennent faire ceci par exemple, hop, un dernier plus bas, et ensuite, boum, avec un beau setup de divergence ici, entre ce plus bas là, ce plus bas là, le plus bas de l'indicateur, celui-ci qui ferait ceci, ceci, et puis ceci, comme ça vous avez vraiment ici le setup de divergence comme cela. Ça me plairait beaucoup pour avoir une belle structure impulsive baissière bien construite, avoir vraiment ce setup de divergence donc entre la vague 3 et la vague 5, et ensuite donc la sous-vague 3 et la sous-vague 5, puisque ici vous avez la vague 3 principale qui est là et la vague 5 principale qui est ici, hein. Et donc une fois que vous avez ce break là, voire ce break-ci, eh bien vous avez un très bon point d'entrée swing potentiel sur la paire euro-dollar. Alors, on va passer ici dans les cryptos. Donc les cryptos, vous avez ici le Bitcoin. Ce que j'avais envie de vous montrer au niveau du Bitcoin, donc à part le fait qu'on ait eu ici, donc on est sur les données 4 heures, donc cette fameuse baisse, cette hausse et cette baisse, donc quelque chose en 3 temps. Pour l'instant, on a une hausse, une correction, donc vous avez potentiellement ici un triangle, donc vague A, vague B, vague C, vague D, vague E. Si je vous le dessine, je vais le faire avec les flèches. Donc on baisse, donc vague A avec sa vague C, et la vague B avec sa vague D. Voilà, et donc vous avez ici un temps, la vague B, donc deuxième temps, et là on construit un troisième temps ici. Donc pour la prolongation de la structure de prix de correction au niveau du Bitcoin, donc vous avez la possibilité ici d'avoir A, B, C, A, B, C, et puis de vous retrouver ici sur le 4 heures. Oups, pardon, je vais essayer de dézoomer un peu. Avec deux possibilités, si ceci était notre fameuse vague 1, 3 temps pour la vague 2, et que là on avait notre vague 3, eh bien là vous avez un potentiel triangle qui peut prendre forme. Donc ici vous aviez la vague A, la vague B, la vague C, de nouveau la vague D, la vague E, et ensuite on peut reprendre. Soit ici vous avez une structure en flat, et donc vous avez quelque chose en... Oh, je ne l'ai pas bien dessiné, pardon. En 5 temps, sans pénétrer les plus hauts ici de la structure de prix de la vague 1, avant de reprendre une structure haussière. Ensuite, ce que je voulais vous montrer également, donc c'était deux choses. La première, c'est que on est ici tout simplement sur une zone potentielle de résistance. Donc attention, ici je fais la vidéo, on est samedi soir, hein. Je ne l'ai pas précisé en début parce que j'aurai pas l'occasion de la faire lundi par manque de temps.
donc je l'ai fait samedi, donc sur les cryptos, ça aura certainement bougé, entre deux. Mais ce que je voulais vous montrer, et bon, c'est quand même important de regarder la vidéo parce qu'on sera où on en est exactement. Vous avez ici un bloc, vous avez ici un deuxième bloc qui se forme et on verra, ce que ça donne dans les jours, qui viennent. Est-ce que l'on aura un troisième bloc ici, qui permettra, tout simplement de faire l'accumulation non seulement pour le triangle, mais qui pourrait aussi, dessiner, tout simplement une structure, de type, épaule, tête, épaule inversée et donc après ceci, eh bien avoir la hausse. Hem et donc, bah, si on reprend le schéma, de triangle de, tout à l'heure, donc on aurait éventuellement le petit plus haut ici. Vous auriez, le 3 temps pour donc ici la vague A, la vague B, la vague C, la vague D, la vague E, un dernier pullback et puis comme ceci, hein, et donc vous auriez, l'épaule, la tête et l'épaule un peu plus, longue avant la cassure et puis, le départ. Donc, voilà pour, le, Bitcoin. Alors Solana, donc voilà ce que je vous avais tracé, semaine dernière. Donc, je vous avais dit, hein, donc je m'attendais ici à une vague 1 potentielle, sa correction vague 2 et puis derrière une vague 3 explosive. Voilà, c'est en cours. Donc, j'espère que ceux qui voulaient investir sur Solana, bon, ont réussi à le faire ici sur cette zone de prix. Parce que c'était le bon spot. Derrière, vous avez eu toutes les confirmations et puis, vous avez eu le départ en trombe. Donc, hem, là, maintenant, pour rentrer dedans, pour le moment, c'est plus possible. Hem, enfin, c'est toujours, hein, possible, mais à nouveau, c'est, manager son exposition et son risque. Moi, je rentre pas dans ce genre de setup quand c'est parti. Il fallait rentrer ici. Sinon après ça devient, difficile. Ça devient difficile. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, hop, pour l'instant, une vague 1 principale, une vague 2 principale. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. On a fait ici une sous-vague 1, une sous-vague 2 et là, eh bien, on travaille potentiellement donc la sous-vague 3. Il faudra attendre la latéralisation de la sous-vague 4. Hop, pour pouvoir entrer en position et reprendre un achat sur cette crypto. Ce qui est également possible, c'est qu'ici, vous avez eu tout simplement à partir de ce point-là, hop, j'ai changé de couleur de nouveau, c'est que vous avez ici une vague A, une vague B, une vague C, une vague D, une vague E, que vous avez donc fait le fameux triangle, que vous avez donc ici 3 temps, que vous refaites ici la vague A, la vague B en triangle, la vague C, comme sur le Bitcoin, et puis que vous travaillez tout simplement une structure en triangle plus longue, si j'arrive à dézoomer. Ou tout simplement donc 3 temps, et derrière ici 5 temps pour faire quelque chose de plus bas avant de repartir. Donc c'est exactement, désolé ça devient un peu brouillon, c'est exactement le même principe au niveau de la structure de prix que le Bitcoin. Et on va terminer par le e-gold. Donc là, c'est ce que je vous avais tracé la semaine dernière. Donc je vous parlais déjà du triangle. Donc pour l'instant, bon il n'est pas, terminé. Donc il est toujours possible pour l'instant ici. Mais au vu des deux possibilités précédentes que je vous ai montrées
sur le Solana et sur le Bitcoin, eh bien, vous avez ici de nouveau, hein, les mêmes types de structures qui peuvent se proposer à vous, c'est-à-dire d'avoir ici 3 temps, 3 temps, 3 temps. Ici, c'est plus compliqué parce que ça ressemble plutôt à de l'impulsif. Donc, on pourrait ici plutôt avoir 3 temps, 3 temps et de nouveau travailler soit 5 temps à la baisse ou retravailler 3 temps, 3 temps, 3 temps, faire le triangle. Voilà. Et puis retravailler donc la structure impulsive. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tous les actifs. Si jamais j'en ai oublié un, je pense qu'il y avait une action aussi qu'on suivait. J'ai plus mon petit papier, il faudrait que j'aille revoir vite fait dans la vidéo de la semaine dernière pour voir ce qu'elle a donné. Alors attendez, je reviens. Alors, je l'ai retrouvé, c'était Neolife. Alors, par rapport à la semaine dernière, on était ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 séances d'hésitation, un gros up et puis derrière une grosse correction. Donc pour l'instant, on est toujours. Oups, là je crois que j'ai déplacé ma zone qui était peut-être un peu plus par ici, enfin soit. Donc on est toujours dans ce canal ascendant, donc bon bah voilà, si on reste dedans, on va continuer à construire cette fameuse structure impulsive de vague 1, ou potentiellement donc la phase correctrice ici de A, le triangle B et puis C, et avoir le retournement un peu plus tard. En tout cas pour le moment, la zone de prix médiane des 0,3560 ici reste entre guillemets saine et sauve. Maintenant, ce qui m'embête un peu ici, c'est qu'on a plutôt fait quelque chose qui ressemble à une hausse en 3 temps, donc une hausse, une baisse, une hausse. Ça devient un peu embêtant en termes de structure de prix pour moi. Donc pour l'instant, je reste neutre, je ne fais rien sur ce type de configuration personnellement. Je laisse le marché me montrer la direction dans laquelle il a envie d'aller. Et c'est ça qui est euh, pratique avec Elliott, c'est que quand vous maîtrisez les structures de prix et que vous avez une structure qui n'est pas franche du collier, eh bien, ça vous dit tout simplement d'attendre. Ici, si j'enlève tout ça, ouais, voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc, vous avez ici potentiellement euh, aussi un triangle qui s'est formé. En journalier et vous avez ici donc par rapport à la vague 3 qui se trouverait là, sa vague A, sa vague B, sa vague C, sa vague D, sa vague E et puis derrière vous avez eu la vague 5 en essoufflement et donc là vous avez eu la vague 1 principale, sa correction de vague 2, vous avez potentiellement eu une sous-vague 1 sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour donc une vague 3 principale ici. Donc là, on ne devrait pas venir casser ou pénétrer dans tous les cas ces niveaux-là, autour des 0,34, 34, même un peu plus haut. 34,65 si on veut maintenir ici une vague 3, une correction au potentiel vague 4 ici, puis un up de vague 5 avant d'avoir ce que j'avais dessiné précédemment, donc la correction en 3 temps. Si je regarde ceci, donc ceci est bien en 5 temps. Vous avez la possibilité d'avoir ici un A, un B, un C, un D, un E et donc un triangle.
d'avoir ici quelque chose, un up, une structure en flat, puis un autre up, un triangle et d'avoir, d'entamer des structures, correctrices de type complexe où vous avez ici, le départ, vous avez un A, un B, un C donc ici pour avoir la première structure en, W. Vous avez le triangle ici en X et puis derrière vous devez avoir, 3 temps. Bon, ça me semble compliqué comme structure. Après vous pouvez même avoir ici une structure de type flat pour faire votre X et ensuite tout simplement encore, 3 temps pour faire votre, Z. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs options possibles en termes de structure de prix et des structures pas simples du tout, surtout pour les néophytes. Voilà, patience sur, cette action, voilà qui termine, cette analyse hebdomadaire. Je vous remercie de l'avoir suivi, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poster vos commentaires, qu'ils soient positifs, négatifs, constructifs. Si vous avez des demandes particulières, d'analyse, que ce soit des actifs donc en termes d'actions, de crypto, de devises, de, matières premières, d'indices. Enfin lâchez-vous, questions, demandes, puis partagez un maximum, la vidéo pour que, eh bien tout simplement, tout le monde puisse, profiter. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Si jamais vous voulez suivre également, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur, les comptes Telegram. Hem, Éventuellement, je pourrais les mettre, en dessous, mais je publie, parfois, plus, sur, Twitter et Telegram, des, mises à jour un peu intermédiaires des analyses faites ou, des, actifs dont je ne parle pas forcément ici dans la vidéo, mais où je vois un setup intéressant, courant de semaine. Donc, voilà, surtout, n'hésitez pas. On est là pour partager et poursuivre tout ça ensemble. Allez, je vous dis à bientôt.